Moi, c'est Thomas Marcillac. Donc, je suis responsable de la conception des projets sportifs pour la ville de Saint-Quentin. Donc aujourd'hui, on est sur la journée olympique à Saint-Quentin, en lien avec la fête de la musique. Et c'est quoi le concept de fête de la musique pour quelqu'un qui n'y connaît rien? Ah, le concept de la fête de la musique, donc c'est de venir sur la place pour écouter des concerts, parce qu'il y aura un concert ce soir, et là cet après-midi, c'est destiné à tous les jeunes, tous les moins jeunes, c'est pour toute la population, c'est gratuit, c'est plein d'animations sportives. Donc il y a 25 clubs qui sont représentés aujourd'hui, et on a un spectacle de breakdance et de BMX, qui sont les nouvelles disciplines olympiques pour Paris 2024. Alors on a Camille Regnault ici qui présente, donc elle a des fortes chances d'être sélectionnée pour être en équipe de France pour les Jeux Olympiques à Paris 2024. Donc, Elle est où? Elle est là, juste derrière vous. Voilà, Camille, elle est là. Elle est forte, hein? Ouais, très forte, pas mal. Du coup, elle fait du breakdance. Elle fait du breakdance. Je vous donnerai son petit dépliant. Elle a tout un bon palmarès à son actif. Et vous faites breakdance? Non, moi je fais pas de breakdance, quoi. Moi, Vous dansez? Moi je danse un petit peu, mais chez moi. Vas-y, montre-nous. Allez! C'est pas ça? C'est pas mal ça. C'est pas de danse. Les chansons françaises que je vous recommande. Allez, on va partir dans les... Allez, un peu de Charles Aznavour. Chansons françaises qui sont très bien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a du Johnny, hein, Lidêtre. Et puis après, pourquoi pas un petit peu de Francis Cabrel. Voilà. Et pourquoi vous les préférez? Pourquoi je les préfère? C'est des chansons que, par rapport à mon âge, c'est ce que j'écoutais quand j'étais jeune. Donc à mon avis, ça revient tout le temps, quoi. Voilà. Et vous jouez un instrument de musique? Non, moi je joue pas d'instrument de musique. Non. Moi je suis vraiment sur de la conception de projet pour le sport, pour la ville de Saint-Quentin. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Donc Stéphane Novak et je suis responsable président de Saint-Quentin Gymnastique. Et vous faites quoi là, ici aujourd'hui? Donc aujourd'hui, l'idée c'était en fait de mêler avec la fête de la musique, d'avoir un peu une touche sport. Et c'est aujourd'hui l'occasion de faire découvrir la gymnastique artistique, notre activité au sein de cet événement. Est-ce que c'est lié aux Jeux Olympiques qui arrivent bientôt? Alors bien évidemment, puisque en fait il faut savoir que pour Saint-Quentin Gymnastique et dans le cadre de Terre de Jeux 2024, nous sommes repris comme le club pouvant donc accueillir une délégation étrangère. Donc l'année prochaine, donc en tant que centre de préparation. Et bien évidemment, c'est aussi pour montrer un petit peu que la ville de Saint-Quentin et ses associations sportives, dont Saint-Quentin Gymnastique, montrent un petit peu qu'ils sont partie prenante à ces Jeux Olympiques, à cet événement qui sera vraiment historique. Alors le concept de cette fête, oui, puisque comme je disais tout à l'heure, c'était, je pense, est très important de mêler à la fois le côté culturel, musique avec le sport. Donc pour moi, c'était vraiment ce côté pour pouvoir intégrer aussi bien la culture musicale que le sport. Ah, les chansons françaises. Alors après, bien entendu, moi j'ai des personnes, j'ai des chanteurs, chanteuses pour lesquels, d'ailleurs je vais voir en concert là dans 10 jours. Je vous conseillerais de Mylène Farmer. Donc voilà, qui est une très grande chanteuse depuis donc pas mal de temps. Après, j'aime beaucoup Pascal Obispo, j'aime Vianney aussi, donc quelque chose peut-être d'un peu plus moderne. Donc moi, c'est ce que je vous conseillerais. Pourquoi? Parce que je pense que c'est à la fois, moi j'aime beaucoup le côté musical. Moi, ce que je recherche, c'est le côté parole et musique, qui est vraiment en fait des chanteurs qui ont vraiment, pour moi, où on sent qu'ils vivent leur musique et ils vivent en fait ce qu'ils écrivent. Et vous savez chanter? Non, je vais pas. J'ai chanté à mon époque, puisque je faisais partie du chœur régional Nord-Pas-de-Calais, donc pendant quelques années dans mes jeunes temps. Mais après, je me suis beaucoup plus dirigé vers le sport, et donc c'est très rare que maintenant je chante, voire pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Même un petit peu? Même un petit peu. Écoutez, moi je vais vous chanter un refrain d'une chanson kenyan, et puis vous me notez sur 10. D'accord, très bien. En fait, cette chanson, c'est par un groupe qui s'appelle Sauti Sol. Sauti Sol, c'est un groupe musical kenyan. Et normalement, ils chantent en swahili et anglais. D'accord. Et là, ce refrain, c'est en swahili. Ok.
Bah, je vous écoute. Sura yako muzuri mama, muzuri mama, muzuri mama, muzuri mama, tabasamu lako maua, muzuri mama, muzuri mama, muzuri mama. Sur 10. Ah, sur 10, allez, je vais dire 8. Ah bon? Oui. Je savais pas que je savais chanter comme ça. Ben si, parce que je pense que ce qui est écrit, je pense qu'il y a un sens. Et qu'on voit quand vous chantez, vous mettez votre cœur. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus important. Après, il n'y a pas le côté instrument, c'est un a cappella. Oui. Et donc, moi, je trouve que c'est très bien. Donc je vous mets 8 sur 10 et je confirme. Et vous voulez connaître la signification des chansons? J'aimerais bien. Les paroles, c'est Sura yako, c'est-à-dire ton visage, votre visage. Muzuri est beau. C'est ça. D'accord. C'est mon visage est beau. Oui. D'accord. Et donc tout est basé, je suppose. Et Mama, c'est une chanson pour qu'un homme chante à une femme. D'accord. Oui. J'ai cherché une autre, mais j'ai pas trouvé mieux. C'est déjà très bien. Voilà, merci beaucoup et Merci. bon courage. Merci vous aussi. Allez, bon courage.